On entend souvent dire que les femmes sont naturellement douces et naturellement prédisposées à prendre soin des autres. Ce qu'on entend moins souvent, par contre, c'est que d'afficher des émotions positives pour que les autres se sentent bien, ça demande des efforts. C'est pas naturel, c'est un apprentissage et c'est un travail. Un travail émotionnel. Le concept de travail émotionnel a été lancé dans les années 1980 par la sociologue Arlie Hochschild. C'était pour parler de comment sur le marché du travail, on a traditionnellement confié aux femmes les emplois qui exigent de l'humilité, de l'empathie et de l'écoute. Dans les emplois qui impliquent beaucoup d'interactions sociales, feindre ou moduler ses émotions fait partie des descriptions de tâches. Or, on ne voit pas ces attentes-là envers les femmes seulement sur le marché du travail. On retrouve ça dans toutes les sphères de la vie. Par exemple, dans l'éducation des enfants. Quand on élève les filles en leur inculquant d'être douces et tranquilles, alors que quand les garçons sont tannants, on dit qu'il faut laisser les garçons être des garçons. Une étude a montré que les femmes utilisent davantage de points d'exclamation que les hommes dans leur échange par courriel pour paraître plus sympathiques. On observe aussi ce phénomène dans les relations hétérosexuelles. Un cas de figure, les femmes qui feignent l'orgasme pour ménager l'ego de leur partenaire. Mais ça, les lesbiennes, vous faites pas ça aussi? Mais non, on a des orgasmes. On conditionne également les femmes au travail émotionnel lorsque, comme l'explique le sociologue Michel Boson, on véhicule l'idée que l'amour, le couple et la communication sont essentiels à l'épanouissement des femmes, mais pas tant à celui des hommes. Le cas du sourire, entre autres, est particulièrement intéressant parce qu'il s'agit d'un exemple flagrant de double standard en matière de travail émotionnel. Si tu es une femme et que tu publies sur les réseaux sociaux une photo de toi où tu ne souris pas, il est probable qu'on te le reproche. Ou il arrive que parfois, des parfaits inconnus nous arrêtent dans la rue pour nous ordonner de sourire. « Hey, t'es cute! Souris! » Ce que les études démontrent, c'est que les femmes sourient effectivement plus que les hommes. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont plus heureuses. En fait, il y aurait deux types de sourires. Le premier, qui témoigne de la joie, et le second, qui est destiné aux autres pour leur être agréable. Par exemple, si moi je veux te témoigner de la sollicitude, je dis « je vais te sourire ». Mais c'est ça parce que je suis joyeuse. C'est parce que je veux que tu te sentes bien. Merci Lily, je me sens mieux. On a tendance à associer les émotions à la féminité. Et ce qu'on entend aussi souvent dire, c'est que les femmes seraient naturellement meilleures que les hommes pour comprendre et analyser les émotions. La capacité à décoder les émotions des autres, ce qu'on appelle l'empathie, est aussi liée à notre statut social et à notre sentiment de pouvoir dans la société. C'est pas moi qui le dis, c'est des études qui démontrent ça. Quand on appartient aux classes les plus favorisées de la société, quand on est plus riche ou plus éduqué, on a tendance à être moins empathique. L'hypothèse des chercheurs, c'est que plus une personne sent qu'elle a du pouvoir sur sa vie, plus elle sera indépendante et moins elle sera à l'écoute des autres. C'est donc pas étonnant que les femmes, qui ont moins de pouvoir que les hommes en société, fassent davantage de travail émotionnel. Le sourire est d'ailleurs aussi lié au pouvoir. Plus une personne a le sentiment d'avoir du pouvoir, moins elle sourit. Être fine, douce, souriante, à l'écoute, tout ça, c'est du travail émotionnel. Mais là, on n'est pas en train de dire que ça, c'est pas bon puis qu'il faut le rejeter. Là. Au contraire, ça a plein d'utilité. Ça permet d'éviter des conflits, de créer des interactions plaisantes, de se faire des amis et de les garder. Ça a beaucoup de bons. Mais il faut arrêter d'avoir des attentes qui sont des doubles standards. Les filles, on n'est pas plus fines que les gars, là. Mais en raison des traditions, on nous demande d'exécuter plus de travail émotionnel. Et ça, c'est pas fair.